Hey, salut tout le monde, c'est Belgian Graph. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Donc aujourd'hui on va vous apprendre à créer un lasso de lumière. Donc voilà ce que c'est le rendu final. Donc c'est ça, créer une lumière qui fera au-dessus en dessous de votre bras ou de votre corps. Donc normalement vous verrez ma tête, hein, la première fois, la dernière fois vous verrez ma tête sur tutoriel, vous avez l'honneur de la voir. Donc voilà. Donc ici je vais prendre un danseur, donc vous trouverez sur internet, je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Alors vous dites ici le calque est verrouillé par un cadenas, on va le déverrouiller, double clic dessus. Une fois qu'il est déverrouillé, voilà. Donc ensuite on va créer un nouveau calque, on va prendre l'outil plume. Attention, le pen tool, le premier, pas les trois derniers, donc le premier, celui où il y a juste la plume. Donc ici vous allez marquer le point où va démarrer votre lasso de lumière. Donc vous allez faire un premier clic, un deuxième ici pour faire un deuxième et orienter orienter votre lasso de lumière, donc l'angle et ainsi de suite. Donc voilà. Et vous pouvez aussi le bouger manuellement en faisant CTRL, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez ici au milieu et vous pouvez le déplacer manuellement sans si vous êtes trompé, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc voilà. Et aussi vous pouvez aussi faire CTRL sur là. Donc ça évite aussi, vous pouvez changer l'angle. Comme ça si vous êtes trompé, vous voulez changer quelque chose, vous pouvez toujours le faire. Donc voilà, on va continuer. Donc on refait un nouveau clic. On choisit le niveau de l'angle. Donc moi je vais le bouger parce que là il est pas très beau. Donc voilà. Ici. On refait un autre clic. Et on fait encore un dernier clic. Donc voilà. Ici on a notre lasso de lumière qui est fait. Enfin, il n'est pas encore fait mais il est bientôt fait. Donc ici vous allez prendre l'outil pinceau. Et vous allez prendre un pinceau de 9 pixels. Donc un pinceau rond de 9 pixels. Et vous allez reprendre l'outil plume. Et aussi, si vous, la couleur de votre lasso de lumière va être déterminée par la couleur qui se trouvera ici. Donc si par exemple vous voulez un lasso noir, blanc, vous pouvez choisir dans les palettes de couleurs ici, ou alors en cliquant ici simplement ici, vous pouvez choisir vous-même la couleur. Donc moi ici je vais faire un lasso blanc, comme c'est sur un fond noir, ce sera plus visible. On va faire clic droit, et vous allez faire stroke pad, donc ce sera simuler la pression. Donc simuler la pression. Donc vous cliquez, vous aurez ici ce petit cadre qui s'affiche. Donc vous ne devez pas cliquer sur pencil, ce n'est pas pencil qu'il faut prendre, c'est brush, donc c'est à dire pinceau, parce que moi j'ai Photoshop en anglais, donc excusez-moi. Donc une fois que vous avez cliqué dessus, il faut bien voir qu'il est écrit ici simuler la pression. Donc ensuite vous faites cliquer sur OK et vous aurez votre lasso de lumière créé. Donc ensuite ici on va aller dans les pattes, donc la troisième couche ici, et on va cliquer et ça va désélectionner notre lasso de lumière. Ensuite on va faire double clic sur le layer où se trouve notre lasso de lumière et ce sera les options du calque. Donc ici on va aller ici dans Outer Glow, donc c'est à dire le troisième. Je ne sais pas comment il s'appelle en français, excusez-moi, hein, franchement je suis vraiment désolé. Ensuite ici vous allez choisir votre teinte, donc la teinte que vous voulez, en cliquant ici sur ce petit carré ici. Vous cliquez sur OK une fois que vous avez choisi votre couleur. Donc notamment j'ai pris un rose, hein, bon on va pas se casser la tête. Ici le speed, donc c'est-à-dire la dureté, ce sera la dureté, donc vous voyez ici sur la vidéo, hein, donc au plus j'augmente, au plus on voit la couleur rose s'accentue. Donc je pense pas que ça fasse très beau, donc c'est pas très beau, donc moi je le laisse toujours à 9 pixels. Et là on va l'augmenter, là ça fait directement plus joli, ça donne un rendu tout dégradé comme ça, c'est vraiment joli, ça donne un bel effet. Ici vous pouvez changer les courbes si vous voulez vraiment un effet particulier, notamment comme ça, il y a vraiment pas mal d'effets, vous regardez, ils sont vraiment pas mal, donc jetez un petit coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Donc moi je vais prendre un simple, hein, le normal, donc voilà. Ensuite
Si vous voulez faire une ombre, donc c'est le deuxième, vous cliquez dessus. Ici, je vais prendre une ombre blanche pour qu'on voit bien. Enfin non, une ombre rouge par exemple. Enfin, une ombre jaune, allez. Parce qu'on voit pas bien la couleur. Donc, et là ici, vous pouvez choisir l'opacité. Donc l'opacité, donc c'est-à-dire si on va la voir fort ou pas. Donc là, je vais mettre à 100% et je vais la bouger pour que vous voyez où elle va là. L'ombre. Donc vous voyez l'ombre, hein. Ah, excusez-moi, j'ai mis intérieur à l'ombre. C'est le premier qu'il faut me prendre. Excusez-moi, excusez-moi. Là, c'est de ma faute. Bon, on va reprendre la couleur jaune, donc en cliquant ici. Et l'opacité, on va la mettre à 100. Ça dépendra de vous, hein. Moi, je la mets à 100. Ah non, j'ai pris la couleur en ok. Donc voilà. Ici, on va mettre distance. Et vous verrez, ici, on le voit en bas. Ici, on le voit un peu ici. Donc ici, on voit que s'accentue l'ombre. Donc c'est pareil, c'est le même principe que pour l'overglow, donc c'est-à-dire la lumière extérieure. Donc voilà, une fois que vous avez terminé, vous faites OK. Donc moi je vais enlever l'ombre parce que sinon ça sera vraiment pas beau. Et donc ici, vous voyez que ça passe pas au-dessus en dessous. Donc il y a un outil qui s'appelle le masque de fusion qui se trouve en dessous ici. Et vous allez cliquer dessus. Et en fait ce sera ici ce sera un petit cadre. Et veuillez bien à ne pas être ici, sinon ça ne marchera pas. Il faut impérativement être sur ce cadre là. Et vous allez prendre l'outil pinceau. Et vous allez choisir la taille que vous voulez, donc un pinceau rond, n'importe quel pinceau fonctionnera, sauf que ce ne sera pas les mêmes formes, hein. C'est clair que si vous prenez un pinceau comme ça, forcément un pinceau comme ça, c'est sûr que ça va être bizarre. Donc, je vous conseille franchement de prendre un pinceau rond, ce serait bête de prendre un autre pinceau. Et ce qu'il faut impérativement savoir, c'est que pour effacer, donc pour faire réapparaître la couche du dessous, parce que le masque de fusion permet en fait de faire réapparaître la couche du dessous. Donc c'est-à-dire ainsi. Donc, moi je vais prendre le noir en premier plan. Attention, il faut toujours avoir le noir et le blanc, hein. Attention. Lorsqu'on va prendre le noir et qu'on va cliquer, ça va faire réapparaître la couche du dessous. Donc voilà, ça fait réapparaître la couche du dessous. Et ça vous permet de faire passer le lasso de lumière en dessous de votre personnage. Donc, si par exemple vous êtes trompé, vous pouvez toujours revenir en arrière, c'est le but du masque de fusion. Vous pouvez inverser les couleurs, donc passer le blanc en premier plan. Vous allez cliquer et ainsi ça va reprendre directement votre couleur. Ça va refaire apparaître votre couche du dessous. Couche dessus, pardon. Donc moi je vais re-enlever. Donc voilà. Je vais peut-être un peu remettre parce que là il est pas très bien fait. N'hésitez pas aussi, je vais faire montrer, donc n'hésitez pas à zoomer pour voir une meilleure vue de votre masque de fusion. Donc ce sera plus simple pour voilà. Donc ensuite, c'est au-dessus là, excusez-moi, pas pour moi. Ici ce sera en dessous, donc on va refaire le masque de fusion. Hop, 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 voilà. Donc ça donne ça donne vraiment un bel effet, hein. Donc ça donne au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Donc voilà. Et par exemple, si vous voulez aussi totalement changer la couleur du blanc, donc parce que ça vous plaît plus, et vous pouvez toujours refaire ça. Vous choisissez Color Overlay, donc c'est-à-dire une couleur superposée, donc vous allez cliquer ici sur le rouge et vous allez choisir ici la couleur qui vous plaît, donc un bleu par exemple. Ça peut, je vais pas le mettre moi parce que ça fait vraiment moche. Ça dépendra de vous, hein, si vous voulez vraiment envie. Donc voilà, on va faire cancel. Donc moi je vais faire cancel, si vous voulez vous faites OK. Et une fois que vous avez fait, vous avez choisi, vous faites OK. Donc moi j'ai désélectionné, donc on revient à blanc. Et si vous voulez par exemple faire votre lasso de lumière de plusieurs couleurs, vous allez créer un nouveau calque. Et ici vous allez choisir vos couleurs que vous voulez. Donc moi je vais prendre un mauve, donc un rose plutôt. Et vous allez colorier votre lasso de lumière. Donc voilà. Et votre calque, vous l'avez. Attendez, je vais quand même terminer le reste. Donc voilà. Donc ici en bleu, vous allez peindre, hein, votre lasso de la couleur que vous voulez. Donc, ça va pas être très beau les couleurs, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment fait couleur vraiment. J'ai pas choisi les couleurs, vraiment comme ça. Donc ici vous avez. Donc ici une fois que vous avez terminé de colorier, de peindre votre lasso de lumière, ici
en haut du calque se trouve le mode de fusion. Donc c'est-à-dire que comment va se transformer votre calque. Donc ici vous allez cliquer puis recliquer, donc ça va vous remettre la barre et vous aurez en bleu. Et vous avec les flèches directionnelles, vous allez aller vers la droite ou vers la gauche, c'est comme vous voulez. Et vous allez choisir votre mode de blindage, de fusion. Voilà, votre mode de fusion. Donc vous allez faire la droite, vers la gauche, vers la droite. Donc je pense que le meilleur à utiliser c'est Darker Color. Donc vous regardez un peu, hein. Il y a plusieurs modes de fusion qui sont intéressants, donc à vous de regarder, à vous de faire votre choix. Mais le meilleur normalement c'est celui-là, c'est Darker Color. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e mode de fusion. Donc voilà. Et vous aurez un lasso de lumière de plusieurs couleurs. Donc je crois que j'ai tout dit, donc je crois qu'on va se quitter là-dessus. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous arriverez maintenant dorénavant à faire votre lasso de lumière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster les dans les commentaires. Et bonne continuation sur Photoshop, j'espère que vous allez améliorer. Donc salut à tous, bye bye.